Hello hello, nous sommes le jeudi 2 mai et dans un mois, tout pile, on atterrira à Montréal. Alors, vous avez peut-être vu les deux premières vidéos qui tournent autour de la grosse organisation du road trip. La deuxième qui comporte notre itinéraire et là on va faire la troisième avec les préparatifs du dernier mois. Allez, c'est parti. Il nous reste par contre une chose importante. Réserver les billets de train pour aller à Paris. La gestion des animaux, mon père a dit qu'il venait sur place, donc ça c'est cool. J'ai pas de gestion de pension à faire. Ensuite, il faut qu'on fasse absolument nos autorisations électroniques de voyage pour entrer sur le territoire. Ensuite, moi il faut que je vérifie mes vaccins. Normalement c'est bon, mais un petit coup d'œil sur le planning de vaccination, ça fait pas de mal. Il faut qu'on scanne tous nos papiers. Mon petit bloc Notion là, il faudrait que je le transcrive en papier parce que le truc que je sais pas comment on va faire, c'est le téléphone. Peut-être que je prendrai une carte prépayée là-bas, il faut voir. J'ai pas encore trop réfléchi à comment on allait faire. Dans la voiture on peut louer également un GPS, je sais pas trop. Sinon, je vous montre ma dernière acquisition. Je vous ai dit que je voulais pas investir et puis au final j'ai craqué. Au boulot, on a eu un nouvel appareil. J'avais pas eu trop l'occasion de l'utiliser. Au final, cette semaine, j'étais à la paillasse et je me suis rendu compte qu'il était pas mal. J'ai commencé à ouvrir les caractéristiques dans Google et là, je me suis rendu compte qu'il était waterproof et anti-choc. Comment vous dire, c'est Olympus, c'est comme la caméra que j'ai actuellement, je connais à peu près les réglages. Waterproof, c'est vachement intéressant parce que oui, je peux aller avec une GoPro sur mon Zodiac, mais ça fait pas les plus belles images du monde. J'ai pas envie de filmer les baleines avec mon téléphone parce que j'ai pas envie qu'ils prennent l'eau. Et celui-là, s'il peut éviter de prendre l'eau aussi, c'est pareil, ça peut être pas mal. Donc j'ai acquis, c'est la nouvelle marque Olympus qui a changé de nom, c'est OM System. J'ai acquis le TG7. Pour la discrétion, je l'ai pris en noir, même si en rouge il me tentait bien. Il faut que je me fasse la main avec les différents modes. J'hésite même à n'embarquer que celui-là et pas celui avec lequel je filme actuellement. Il faut que je vois avec les bagages. D'ailleurs, en parlant de bagages, on a le droit à une valise en soute via Air France et ensuite on a le droit à un accessoire et un bagage cabine, le tout de 12 kg. Donc il faut qu'on commence à réfléchir à quel sac on amène. Toujours un peu en lien avec ceci, comment je fais pour gérer mes gestions de cartes SD. Il faut bien que je vide mes cartes au fur et à mesure. Alors le montage, c'est sûr, je le ferai pas au fur et à mesure, mais il faut bien que je vide mes cartes. Les disques durs qui permettaient de vider automatiquement les cartes SD, ça n'existe plus. Donc il faudrait que j'amène mon ordi, mais c'est un 17 pouces, ça m'embête un peu. Et en même temps, j'ai pas envie d'acheter une tablette rien que pour ça. Après, il existe des clés USB pour faire la gestion. Plus ça va, plus je me dis que je prends mon ordi. Ça m'emballe pas et en même temps, c'est le bon compromis, quoi. Je vais pas acheter du matériel rien que pour ça, quoi. Donc, il me faut un sac qui rentre dans les dimensions cabine et dans lequel je puisse mettre quand même mon ordi. Ça va vite se remplir tout ça. Sachant autre point qu'on a décidé, je sais pas si je vous l'ai dit, de faire des lessives sur place. Donc normalement dans la valise on devrait pas être plein à craquer. Sur 3 semaines c'est pas possible de gérer autrement. Voilà pour les petits points du jour. Allez, ciao ciao. Hello hello, nous sommes le dimanche 12 mai et on se retrouve pour faire un point. Alors aujourd'hui nous avons fait nos autorisations de voyage. Ça nous a pris un petit quart d'heure entre le moment où on a rempli et au moment où on l'a reçu. C'est allé super vite. Donc on a fait ça sur le site du gouvernement. Et je pensais qu'on allait recevoir en fait un papier, mais en fait on a juste un numéro de AVE, autorisation électronique de voyage. Et sur Air France, ils nous disent bien que pour pouvoir embarquer, ils vont vérifier notre statut de AVE. Donc moi j'ai quand même noté les numéros, si jamais ils nous les demandent, on sait qu'on les a fait et qu'ils sont valides. Donc sur Air France, on a également complété les informations nécessaires à nos papiers d'identité. Il ne restera plus que l'enregistrement à faire, 30 à 1 heure avant le départ. Même si on a un bagage en soute et qu'on va être obligé de passer au comptoir, je pense que je ferai quand même l'enregistrement en ligne. Cette partie-là, vraiment, c'est le truc où j'y connais vraiment rien.
ça va pas nous prendre longtemps de nous enregistrer, on fera. Par rapport à la gestion du téléphone, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient sur internet. Je savais via les vidéos sur le Québec de Cam Setel, non c'est par là, ça fait un moment. Mais je savais que le crédit internet au Québec était super cher. Conclusion, je vais partir quand même sur une carte SIM de là-bas. Au pif, je vais prendre Rogers. Moi je suis sur SFR et de mémoire c'était Rogers de toute façon qui avait pris le relais sur place. Donc autant prendre Rogers direct. Il y a en plus un comptoir à l'aéroport. C'est parfait. Il reste juste à savoir si je prends une carte électronique, quoi, une eSIM, ou une carte physique. La carte physique, je sais comment ça marche. Inconvénient, si je vais être joignable sur mon numéro français, il faut que je remette la carte SIM dans l'appareil parce que j'ai pas de double SIM sur mon téléphone. Ou alors je tente, mais je me ferai peut-être conseiller du coup au kiosque, ou alors je tente la eSIM en espérant que ça n'écrase pas ma SIM actuelle. Quoi, écrase, façon de parler. Qu'elle puisse cohabiter entre les deux. Ça se développe beaucoup en ce moment. Mais sur les sites internet que je trouve, même dans les forums, je trouve pas exactement mon cas à moi de faire cohabiter. Je trouve des nouvelles eSIM, par exemple pour les nouveaux iPhones et compagnie, mais pour du transitoire, j'ai pas trouvé l'info pour le moment. On en reparle plus tard. Bon, rien à voir, mais pour la blague, volontairement je ne regarde pas les photos que j'ai prises en 2006. Par contre, j'ai voulu chercher un itinéraire que j'avais fait sur Photoshop à l'époque et je suis tombée dans le dossier, mais j'ai pas ouvert les sous-dossiers par jour avec les photos. Je suis tombée dans le dossier global et là il y avait une pub pour Rogers et celle pour Bud Light. Ça nous avait marqué avec mon père. On avait passé notre temps à chanter l'été, l'été, l'été c'est fait pour jouer. Du coup forcément Rogers, moi ça m'a un petit peu marqué. La pub c'est cadeau. Et j'enchaîne aussi avec la Bud Light qui était vraiment très très drôle celle-là. L'été, l'été, l'été c'est fait pour jouer. L'été, l'été, l'été c'est fait pour jouer. Pour jouer des MP3, des vidéos en stéréo. L'été, l'été, l'été c'est fait pour jouer. L'été, l'été, l'été c'est fait pour jouer. Va jouer dehors avec les plus récents sans fil MP3 et vidéo de Rogers. Nice. Hey, there's some Bud Light. Hey, how about a Bud Light? Oh, yeah. Oh, yeah. Fresh, smooth, real, Bud Light. Another Bud Light? Sure. It's all here. Pour les bagages, je reviendrai vous voir parce que j'ai pas amené mes affaires avec moi pour le moment. Ensuite j'ai commandé ma carte World Elite de débit pour pallier si jamais on perd une carte, on a au moins une deuxième sans trop de frais pour pouvoir payer sur place. Même si la semaine prochaine on va de toute façon retirer l'équivalent de 1500 $ canadiens pour avoir un peu de liquide sur nous quand même. Et on se répartira la somme entre Maurice et moi, histoire de ne pas avoir trop de liquide physiquement sur nous. Ah mais si, l'autre chose que je voulais vous dire. L'avantage quand même avec cette carte bleue là, c'est qu'elle va me servir d'assurance voyage. J'ai pas besoin de prendre une assurance en plus. Donc il y a l'assurance santé avec, l'assurance rapatriement. Vraiment je pense qu'on est bien couvert avec ça, on n'est pas obligé de prendre une assurance en plus. Parce que bon, on n'est pas à l'abri de se faire un truc sur place. Sachant que moi cette semaine là, j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux. J'ai voulu me remettre en condition physique en faisant la corde à sauter. Très mauvaise idée. Du coup j'arrête tout. Je soigne ma pseudo-entorse et c'est pas le moment de se casser quelque chose. Sinon j'ai vérifié mes vaccins, je suis à jour. Ouais, bah sinon on est pas mal. Il me reste plus qu'à peaufiner les adresses et les numéros de réservation sur Notion. De faire des petites extractions pour mettre dans mon carnet que j'embarque. Là pour le moment j'ai commencé à imprimer les copies des billets de train, les informations sur les navettes entre la gare de Charles de Gaulle et le terminal d'où on part.
faire de la paperasse quoi. Pas forcément le plus intéressant, mais il faut le faire quand même. Sachant que on amène quand même un ordi sur place, ça je vous ai dit. Et que je vais faire des copies de toute façon, vu que j'amène des clés USB pour faire des doubles sauvegardes de mes photos et vidéos. Je vais avoir quand même de toute façon tous nos papiers en physique, les informations sur Notion et les papiers importants en plus sur mon drive et sur clé USB. Normalement, on est bien. Bon allez, on se voit plus tard pour un petit point valise et j'en profiterai pour vous montrer ce que j'amène comme loisir créatif. Allez bye. Hello hello, on est mi-mai et aujourd'hui je vous montre ce que je vais amener en loisir créatif pour mon voyage. Je vous en avais parlé dans la pack précédente. Je vais faire le Rimouski de Accroche Tatuc, bizarrement pour un road trip au Québec. Hein. Je vais partir dans les tons un peu bleus, donc avec du blanc, du gris-beige, du vert, du bleu-gris et du bleu foncé. Par rapport à la gestion du poids, je décide de diviser mes écheveaux en deux, un en soute et un dans mon bagage cabine. Pour le moment, j'ai commencé à faire la valise, elle explose pas, donc ça sert à rien que je me coltine 500 g de fil en cabine. Donc je vais diviser mes pelotes en deux. Il y a moins de sections que de jours de road trip, mais par exemple le 2, sauf si je crochette dans l'avion, aux réglementations, je suis pas sûre de mon coup. J'ai pris des crochets en bois, mais je vais sûrement les laisser dans ma trousse. Et vu que j'aurai de toute façon plein d'autres choses à penser, je suis pas sûre de crocheter dans l'avion. Mais je me dis que sur l'ensemble du voyage, au pire ça fait crocheter que 4 ans par jour. C'est jouable. Ou pas, en tout cas, un projet à section pour ce genre de road trip, ça me va très bien. Et je me dis que si je vais trop vite, ou plus vite que ce qui est prévu, et ben c'est pas grave, s'il est terminé assez tôt dans le voyage, ce châle, et ben je ferai une photo à Rimouski. Ça sera quand même vachement classe. Bon, ça change le principe du c'est le châle du road trip, mais bon, j'ai plusieurs options en fonction de comment j'avance, comme ça moi c'est pas mal. C'est pareil dans l'idée, dans les plans, j'aimerais bien vous faire des petites vues de où est-ce que je le crochette. Bon, ça c'est des idées, on verra après sur place, hein, mais et ben c'est parti pour le bobinage. Ensuite j'ai quand même calé dans ma valise des petites baleines. Donc c'est le kit baleine d'Emilie de Croche ta Maille pour distribuer ici ou là au fil de mes rencontres. Ça remplacera pas le pourboire, hein, mais ça peut faire une petite attention sympathique en fonction d'où est-ce que je vais et comment j'interagis avec les Québécois là-bas. Et c'est pareil, j'ai des connaissances sur la route, alors j'ai pas encore planifié comment on allait pouvoir se prendre un café ici ou là, mais ça fait partie des petites choses que je veux offrir également. Hello, on est le 28 mai et je viens vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Au Canada, pour l'électricité, ils sont pas en 220 volts comme nous, mais en 110. Au Québec, on n'a pas les mêmes prises qu'en Europe. Du coup, j'ai acheté un adaptateur. Alors j'en avais un, mais il n'avait pas la prise de terre pour le Québec. Et donc, on a juste à choisir notre format de sortie. J'ai pris cette marque là parce qu'il y a un fusible dedans. Dans l'absolu, il n'y a pas de raison qu'on ait des soucis, mais ils sont en 110 volts au lieu du 220 pour nous. Donc si on le charge à blinde pour recharger tous nos appareils électriques, ça va pas être GG. Donc j'ai pris la sécurité et j'ai pris l'option avec un fusible. Et par contre les sorties USB, ça va être super pratique pour recharger tout ce qui est appareil photo et téléphone. Normalement avec un on aurait dû avoir assez, mais vu que c'est du 110 volts, en théorie si j'ai bien compris, on devrait mettre plus de temps à charger nos appareils, et donc si on n'a qu'une prise et qu'on doit recharger tout notre matos, ça va être un petit peu compliqué. Donc j'ai acheté également une multiprise, comme ça avec ces deux là, un dans mon sac, un dans le sac de Maurice, on est tranquille. Hello hello, on est le 30 mai, dernier préparatif pour le départ, à savoir la valise. La valise qui fait déjà elle seule 5 kg. J'ai un petit côté sentimental avec cette valise là, parce que c'est la valise avec laquelle je suis déjà partie au Québec en 2006.
Et je m'étais toujours dit, elle est encore fonctionnelle, hein, je m'étais toujours dit, elle retournera là-bas, quitte à ce qu'elle meure là-bas. Et ben, on va essayer de mettre ça en application. Donc je vous disais, la valise, mis à part un petit peu de poussière et quelques accros, pour le moment elle est encore fonctionnelle, donc je commence par la remplir et on verra si je dois en changer. Bon, tous ces plans là ils vont être en mode dépareillé parce qu'opération coupage de cheveux demain. Je fais la valise dans mon atelier, j'ai fait quelques plans dans la chambre pour vous montrer un peu ce que j'amène, mais globalement on fait ça dans l'atelier pour éviter que le chat ne prenne trop peur en voyant toutes ces valises. Allez, c'est parti. Voici donc le contenu de la valise et j'ai essayé d'optimiser les choses, j'ai pas fait Mary Poppins normalement ce coup-ci. On démarre avec la tenue pour le voyage jusqu'à Paris et le trajet en avion. De ce côté-là, on a la tenue que je vais mettre en sac compresseur qui va aller dans le sac cabine, un sac de compression pour le linge sale, des chaussures de rechange, le pyjama. Vu qu'on ne sait pas au niveau météo ce qu'on a, je prends de quoi être au sec avec un équipement de pluie que je vais ranger dans mon sac étanche. La trousse de toilette. Je vous disais au niveau température, je ne sais pas ce qu'on aura. Du coup, on a bonnet, gants, soutien en lycra et leggings. Je prévois quand même un maillot de bain et un foulard hyper léger au cas où il ferait chaud du côté de Montréal. Et ensuite, on a les différentes tenues un petit peu modulables. Deux tenues plutôt avec un jean qui font plutôt habillé. Et ensuite, des tenues de rando avec pas mal de sous-pulls et de pulls pour pouvoir moduler et faire la technique de l'oignon si jamais il ne fait pas très chaud. À la base, je voulais me faire plaisir à acheter un sac Cabaya. Et ben, ça rentre pas dans les dimensions accessoires. Par contre, celui-ci que j'ai acheté chez Carrefour et qui ressemble fortement, oui. Je vais essayer de pas trop le blinder pour qu'il reste dans les 15 cm d'épaisseur. Et on est pas mal. Pour gérer tout ce qui est bagage cabine, en fait, j'étais embêtée. Plus pour garder avec moi mes appareils photo, mes batteries et compagnie. J'ai également l'intention d'amener une tenue de rechange. Et le problème, c'est pour passer la sécu, j'aurais pu ranger mon sac au carré, mais après, il faut tout vider et tout remettre. C'est un peu compliqué. Conclusion, j'ai acheté des zips transparents comme ça. Comme ça, je vais mettre pour le moment dans celui-ci mon matos photo tout en vrac. Quoi en vrac? Dans les pochettes. Et comme ça, à l'aéroport, avant d'embarquer, j'aurai le temps de refaire un sac comme il faut. Mais j'optimise un petit peu plus la place. Donc, dans celui-là, normalement, j'ai mon trépied qui pourrait limite aller en cabine. Je vais voir, j'en amène qu'un. Pour le moment, il me fait pas suer là, donc je le garde. Ce sac-là, normalement, il y a des compartiments pour les appareils photo. Et actuellement, hop, j'y ai mis... Donc j'ai tout enlevé les compartiments et j'ai mis ma tenue de rechange. Là-dedans, j'ai un pull, un pantalon, deux... Normalement, si on a des coques avec les bagages, on devrait s'en sortir quand même. Cabine, j'ai également mon adaptateur. J'ai également pris une paire de lunettes de soleil. Et dans celui-ci, j'ai une gourde mais qui sera vide au moment de passer la sécu. On peut les remplir aux fontaines, mais pour passer la sécu, il faut qu'elle soit vide et en inox. Ça, c'est les infos que j'ai trouvées sur le site de Charles de Gaulle. Donc là, je vais avoir des chargeurs et compagnie dans des pochettes. Même si pour le passage de la sécu, ça ira là-dedans. Je leur dirais bien de faire gaffe au moment de passer les rayons X. J'ai quand même de la crème solaire. La moitié de ma laine pour mon châle. Une écharpe, ça c'est mon Gudrun en blanc qui ira avec toutes mes tenues vu qu'il est blanc. Et comme ça, si j'ai froid dans l'avion, ça me fera soit couverture, soit protège-cou ou oreiller, objet à fonction multiple. Sur moi, j'ai également les cartes routières, même si je pense que je vais prendre le GPS dans la voiture. Je garde ma petite preuve que ce sac-là passe en sac accessoire. J'ai un double de mes clés, mais le minimum. J'ai pris un carnet à spirale et j'ai accroché un petit crayon. Et ça va être notre carnet pour noter toutes nos dépenses. Bon, si je suis motivée, je vous refais un plan quand j'aurai coupé mes cheveux et que j'aurai fait les 2-3 derniers ajustements. Et sinon, eh bien, à dans 3 semaines. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de préparatifs,
que vous avez également appris des choses, ou alors que ça vous a donné envie d'aller visiter ce joli pays. On se retrouve pour les blogs dès mon retour. Allez, à plus tard!